Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient. Comment vous êtes nombreux aujourd'hui comme ça, bizarre comme ça? C'est comme si les anciens ici là. Ça va? Bienvenue. Viens mon garçon, viens. Viens. Ça va? Oh, le frère de l'ancien. Donatien! Hey! Il est venu, viens. Ça va, mon frère? Je suis content de te voir. Bienvenue chez nous. Merci. Tu étais chez vous à Yaoundé là-bas. Ça va? Et il y a des gens qui ont des secrets. Mon frère, ça va? Ça, c'est lui. Viens. Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Comment tu vas? Ça va très bien. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, madame. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Bienvenue. Subitement, les gens sont nombreux comme ça. Regarde, ils sont nombreux là-bas. Mais c'est très grave. Ça va, les frères? Amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquez, vous voyez, quand il vit de la semaine, c'est quelque chose qui a tourné là-dedans. C'est comme s'il faut qu'on convertisse ces moments, c'est en ce moment-là. On fait comment? Ça, vous êtes trop ça. Nous sommes en guerre, non? On part d'abord à la guerre comme. Donc, viens Priscille. Il est venu avec toute la famille. Que le Seigneur secoue cette famille. Ça va? Tu es content, n'est-ce pas? Ça va, mon vieux? What? Ça va, mon garçon? Ça va? Tu es content? Et si le vent entrait dimanche et ça secouait tout le monde, vous diriez quoi? Je ne sais pas, il est vu dans mon cœur. C'est comme s'il faut qu'on annule ce qu'on devait faire aujourd'hui là. On fait, ça va? Vous vous sentez bien? Je me sens bien. Thomasien. Fermez le téléphone, vous gardez vos téléphones. Vous allez avoir qui vient en retard comme ça, il vient me donner. Bon, il va nous garder les motos là dehors, n'est-ce pas? Il est là plus de 18h, non? 18h combien? 2 minutes. Il est court. Je lui montre la place là-bas dehors. C'est celui qui saute souvent là, non? Et si saute dehors là, il n'y a pas de problème. Lève le taper. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres, saluez-vous. Pas mon frère? Oui, on va causer. Après, on va causer, d'accord? Et donc, cette soirée, c'est pour toi. Les femmes, là, ça va? La sœur Mira, pendant qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont envoyé l'argent pour toi, d'accord? Il y a certaines personnes qui ont rencontré. Donc, on va te donner. Donc, il y a une personne qui a écouté dans son usage et dit, là-bas, cette femme-là, il me connaît, moi, elle. Donc, il y a la soeur qui va te contacter, va te donner ce qui t'est dit. Je crois qu'il y a une autre personne qui a envoyé pour quelqu'un, c'est pour Moïse, voilà, pour le frère Moïse. Il y en a aussi pour toi. Donc, on va vous donner. Si seulement ce que je sens dans l'esprit, personne ne vient gâcher ceci avec des murmures et de quoi que ce soit. Souvenez-vous que si le Seigneur fait pour toi et il ne fait pas pour toi, toi qui n'as pas encore fait, il est en œuvre pour toi. D'accord? Quand le Seigneur fait quelque chose à côté de toi, tu observes qu'on n'a pas encore fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore à faire avec toi. Il a fait 10 semaines, 10 heures, toi. Je crois qu'hier dans la nuit, ce matin, c'est comme la nuit de prière devient un genre jusqu'à 7 heures là.
C'est hier, je disais, c'est hier, nous sommes samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Finalement, il ne comprend plus rien. Bon, c'est grand matin, c'est de vous dire qu'il faut qu'il vous donne une certaine chose. D'accord? Vous savez, quand on va dans la Bible, on observe des choses. Les défaillances qui sont là-bas, c'est pour notre instruction. C'est pour que si les défaillances sont écrites clairement, pour qu'on puisse éviter ces choses-là et on marche clairement devant le Seigneur. D'accord? Donc, le mouvement de l'esprit qui est en train de se passer maintenant, là, il ne faudrait pas que quelqu'un rate ça, je vous le dis. D'accord? Vous remarquez que ça commence, vous ne savez pas que ça en est de commencer. Et puis vous êtes seulement dedans. Donc je vais vous dire donc, ce que je voulais partager le matin, comme on avait tellement bagarré et qu'on était fatigué là, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a fortifié, non? Amen. Très bien. Donc je vais vous donner quelques petits, en anglais on appelle ça tips, d'accord? Quelques petits conseils afin que on puisse, comment mon frère? Les tuyaux, hein? Mais vous comprenez quand même ce qu'il veut dire, non? Les tuyaux, c'est comment, mon frère? On met le tuyau pour canaliser. Bon, remarquez bien, si vous suivez les témoignages, passez du temps dans ces témoignages-là, suivez, ça vous fait grandir la foi. Si vous suivez ça, vous aurez remarqué que la foi en est grandie. Remarquez cela, n'est-ce pas? Ceux de l'île me mettent ça comme ça, ils suivent comme ça, ils disent allons encore là-bas, n'est-ce pas, frère? Frère Bertrand, tu veux boire? Non, c'est pour ça que tu es. L'heure arrive où c'est bien d'être chrétien, vous le dites, c'est bien. Ça vaut la peine. Vous remarquez que servir Dieu sans son esprit, c'est pas bon. Et jusque-là, ce n'est que le couvercle. Dieu va commencer son œuvre en vous. Quand il va commencer son œuvre, vous allez voir, quand vous allez le voir, quand vous allez lui permettre de s'exprimer maintenant à l'extérieur, de s'exprimer à l'extérieur de vous. Ou toi-même tu marches, tu vois la manifestation de Dieu à l'extérieur, tu dis, Quand il vient s'établir en toi, tu ne sens pas que quelque chose d'autre a changé à l'intérieur. La manifestation que vous sentez en vous, c'est que vous sentez la joie, la paix, la tranquillité. Il tranquillise votre âme. Au point où tu crois que peut-être j'ai de l'argent quelque part où je vais manger, ou quoi que c'est ça. C'est-à-dire que quand vous restez calme, même s'il y a des tribulations quelque part, même s'il y a des difficultés quelque part, votre être est calme. Qu'est-ce que Dieu a de dire? Il a de dire silence, je prends le contrôle. D'accord? Donc, vous savez qu'il est là, qui tabernacle là, dans le calme. C'est-à-dire que vous remarquez que vous avez le problème avec le bailleur. Vous avez le ceci, vous avez le problème de cela, mais là, il y a la stabilité à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est le signe. Maintenant, quand vous le voyez maintenant matérialiser à l'extérieur, c'est quand vous commencez à dire quelque chose arrive. Vous mettez la main, ça change. Vous commencez à comprendre que, ma voix, il a pris le contrôle de ma voix. Amen. Il a pris le contrôle de ma voix. Il a pris le contrôle de ma main. Il ne faut pas qu'il fasse de ma main n'importe quoi. Il ne faudrait pas qu'il fasse de ma voix n'importe quoi. Il peut me dire n'importe quoi. En cet instant, si tu es enchaîné par le Saint-Esprit, tu ne peux plus faire ce que tu veux. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur fait ces choses. Rendons-lui gloire. Ouvre ta bouche et parle-lui. Ouvre ta bouche, parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes offerts, reconnaissants pour ta magnificence, pour tes grâces. Merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais qui est une nuit, Père. Merci Dieu du ciel et de la terre. Seigneur, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Père, nous voici au devant de toi. Mon Dieu et mon roi, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Veuillez donner les chaises, permettez que ceux qui sont à l'extérieur là puissent s'asseoir. Donnez-le la chaise, ils sont trois là-bas. Ça va là-bas dehors? Si vous commencez à soulever, vous nous dites. Donnez-le, ils sont trois là-bas. Vous êtes combien? Trois, n'est-ce pas?
Oui, donnez-le la chaise, mon frère, qu'il s'asseye. Ils ne peuvent pas juste entrer, d'accord? Alors, je tente de dire ceci. Il y a la manière de garder ces choses-ci. Les choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures, qui donnent les exemples, que ces exemples-là soient des mauvais exemples, c'est pour nous garder, afin que nous fassions aussi attention. Allumez aussi là-bas. Allumez au-dessus des donations. On peut changer dimanche à samedi. On laisse samedi, dimanche. Mon frère, vous serez ici demain aussi? Ok, bon, c'est bon, voilà, on peut garder quelque chose là. On garde les réserves, d'accord, frère? Dimanche. Point quelqu'un dire, on a rendez-vous dimanche. Mais nous entrons dans le rendez-vous des donations. Amen. Donation. Alors, donc, je tente de dire que si vous écoutez tous ces témoignages-là, plus vous écoutez le témoignage, moi, il passe la soirée à écouter les enseignements. Parce que quand il rentre, il faut que j'écoute ce que nous avons fait. Et j'écoute. Mon frère qui est ici demande, comme les gens me posent toujours la question, pourquoi tu écoutes? Parce qu'il dit qu'il veut écouter ce que lui, il a dit. Il m'assoit, il écoute. Je suis en train d'écouter, waouh, je prends les notes, mais prends ma Bible est là. Je prends les notes. Et puis pendant que je prends les notes, je suis en train de prier, puis il me donne maintenant l'autre orientation. D'accord? Très bien. Donc, quand vous écoutez le témoignage, plus sa position, votre foi à un niveau donné. C'est à cause des témoignages que le frère ici maintenant. C'est pas ça? Hein? Il a écouté le témoignage, il dit que non. Comment se fait quand il part là-bas, il n'y a pas de boisson? Quand il rentre, il y a la boisson. Alors, donc, on a compris que ce sont les dimanches qui boivent. Que ce sont les dimanches qui quoi? Qui boivent. Alors, on va participer à la boisson. Il y aura la boisson, assez de boissons ce dimanche. Amen. Il y aura assez de boissons. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de titiller le ciel. Amen. Je suis en train de titiller le ciel. Donc, à vous maintenant de produire le désir. Amen. À vous maintenant de produire la soif. La soif. S'il y a une soif, il y a une source. Amen. La source est là depuis attendant seulement qu'on boive. Et ça ne peut pas s'arrêter. Amen. Ça ne peut pas s'arrêter. Criez à lui cette nuit. Criez à lui pendant que vous écoutez. Criez à lui. Amen. À lui. Pas à moi, ça n'a rien à voir avec moi. Amen. Écoutez-moi, je vous le dis. Vous criez de la bonne façon avant qu'on ait mis les pieds ici dedans. Les gens seront déjà ivres. Amen. Ivres de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour vous montrer que c'est lui et non pas un homme. D'accord? Gardez-vous juste cela à la parole. Père, je vais boire. D'accord? Donc, je voudrais vous montrer quelque chose quand vous écoutez le témoignage. Vous écoutez tous les témoignages, vous allez arriver à un niveau. Il y a les témoignages que Dieu a fait au milieu de nous là. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va bloquer le fonctionnement du Saint-Esprit, le raisonnement humain, la participation de l'homme. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la sœur qui était ici au sol et puis j'ai dit que la raison lutte avec l'esprit, mais l'esprit aura le dessus. Vous vous souvenez ça? C'est que ça. Et vous remarquez dans son témoignage, elle dit que disait que ceci. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu, vous en devez vous poser des questions. Le Seigneur travaille rapidement dans le cœur de celui qui sait s'abandonner à lui. Et c'est ce que l'une des grâces qu'il m'a donné, savoir s'abandonner à lui. Donc quand il fait comme ça, je me lâche seulement aller. D'accord? Donc je voudrais vous exhorter là, avant qu'on ne commence pour le sujet de ce soir-ci, à savoir s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand les choses commencent à passer, la personne qui est à côté de toi, qui fait ce n'est pas ton problème, il a de résoudre son problème. Tu es venu pour ton problème. Tu as une destinée devant le Seigneur. Occupe-toi de cela. Quand vous voyez quelque chose qui se passe à côté de quelqu'un que Dieu a de toucher, dites seulement, oh Père, merci pour lui, et continue seulement, Père, je veux ma part. Je veux ma part. Quand ça commence, vous entendez quelqu'un dire que ça a pris mon pied, je me suis bloqué. J'ai dit comme ça, tu bloques. Tu bloques quoi? Je vais vous montrer quelque chose dans ma Bible, regardez. Ouvre-moi ici, mon garçon, ouvre-moi ici, Luc au chapitre 11, je vais vous montrer quelque chose. Toutes ces choses-là, il faut faire attention. Voilà ma Bible, je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Luc chapitre 11. Vous y êtes? Voilà, c'est bon, dépose. Ouvrez votre Luc au chapitre 11. Vous avez moi là, hein? Dans Luc au chapitre 11.
Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer Luc chapitre 11. Parce que mon déclic a commencé également dans cette partie-ci de la Bible. Si vous ne connaissez pas mon témoignage, je vais vous glisser quelques versets, quelques trucs maintenant. Vous lisez la Bible, vous allez remarquer que les disciples, vous ne pouvez pas être discipliné jusque sans fonctionner par l'esprit. Et c'est là où j'avais lu ça un de ces jours, quand je fréquentais encore, quand je venais de croire. J'ai lu, étant de lire, dans Luc chapitre, j'avais un petit testament, ce qui est bleu, bizarre, là, comme ça, là. Le petit, là, on met dans la poche. C'est ça que je lisais. Et puis, je suis arrivé ici, au niveau de la persévérance dans la foi, c'est à partir du verset 5. Donc, si vous lisez le verset 5 à 13. Là-bas, vous m'entendez? Très bien. Alors, il est dit d'abord au verset 5 qu'il est dit encore. Dans votre passage, dans votre Bible qui avait les titres, vous allez voir qu'au-dessus, on parle de la persévérance dans la prière. On ne prie pas seulement. On prie, mais on est persévérant. Vous ne pouvez pas, écoutez, vous ne pouvez pas en même temps être persévérant dans la prière, en même temps être inquiet hors de la prière. Vous ne pouvez pas prier en étant persévérant, en même temps vous voulez connaître ce qui se passe à côté. Vous ne pouvez plus tenir dans votre sujet de prière avec efficacité. Vous ne pouvez pas vous mettre là-bas que Seigneur, je vais te voir te manifester. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à ces frères-là? Vous voyez que vous avez quitté la prière. Car chaque fois que vous allez vouloir vous revenir, vous serez en train de battre à la brèche. Vous n'êtes pas efficace dans la prière. Vous me suivez? Donc je voudrais que vous vous armez de cette pensée-ci. Quand je suis dans la présence du Seigneur, que ce soit ici, que ce soit quand je suis en train de prier. Sinon, quand vous allez commencer à prier chez vous, Satan utilisera n'importe quelle arme pour vous désarmer, pour vous faire quitter l'atmosphère de la prière. Quand vous mettez à genoux, vous entendez nya, nya, et puis tu entends maman se dire que encore les sorciers de quartier là qui passent comme ça. En tout cas, passe maintenant. Dieu t'a vaincu, Dieu t'a vaincu. Est-ce que c'est pour ça qu'elle priait? Non. Elle a quitté la prière. Mais ce qu'elle a de faire penser, c'est une autre prière. On l'a distrait. Quand je suis en train de prier, si tu veux me 500 décibels là-bas, c'est ton problème. Donc, dès que je suis dans une direction de prière, c'est une de prière, comme une direction de prière. Quand je suis en train de prier, ouais, la prière que je suis en train de faire, c'est que il y a, vous savez, imaginez que vous avez la tente, une tente où il y a l'eau dedans. Quand il pleut, les tentes qu'on met pour les deuils, là, les bâches. Et que vous voyez, il y a un endroit où, pendant que je suis en train de vous parler là, c'est ce que j'ai remarqué et ce que j'ai vu. Oh, je suis en train de vous parler ici, il y a une vision ici. D'un batch des tentes de prix. On a fait, il y a un deuil, et puis on a mis les tentes pour pouvoir, là où les gens doivent s'asseoir. Mais l'eau est en train de se rester là-bas. Et pendant que je t'avais parlé là, à un instant, j'avais l'application de que ça pèse, que l'eau coule. Mais est-ce que vous avez vu toutes ces étapes-là que je vous ai expliquées dans l'esprit? Dans l'esprit, ils sont de vouloir vous expliquer ce que je suis en train de regarder. Et je suis en train de prier, je suis en train de taper. Je cogne. Il faut que l'eau la sorte. Amen. Vous voyez cela? Donc, quand vous en train de prier, ne permettez pas que quelque chose vous distrait. Ne permettez pas que quelque chose vous distrait. Ou quelqu'un tombe sur vous, boum, tu dis que continue ma soeur. Donc, waouh, c'est ton problème. Peut-être on la chicote là-bas pour la corriger, c'est pas tout. Parce que tout le monde, ça n'agit pas sur tout le monde de la même façon. Donc, ici, pas de la persévérance dans la prière. Quand vous en train de prier, ne permettez pas que quelque chose vous perturbe l'esprit, vous perturbe la pensée. Et si vous remarquez que quand vous ouvrez les yeux, ça vous distrait, fermez vos yeux. Vous êtes dans ses mains. Vous êtes dans ses mains, dans son bras d'amour. Il vous entrelace, il a le contrôle. Quand il est dans la salle, il connaît qui est qui. Quel est ton véritable problème? Quelle est ta soif? Quel est ton niveau de connexion? Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? C'est lui qui connaît. Toi-même, tu fais comme ça, tu crois que tu as un souci. Tu ne sais même pas que, tu ne connais même pas quel est le souci, mais lui, il connaît tout de toi. Alors quand tu connais tout de lui, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? S'abandonner. Ne permettez pas au raisonnement. Ne permettez pas au raisonnement de venir dérober. N'essayez pas de vouloir comprendre. Vous ne comprendrez pas avec l'intelligence humaine les choses de l'esprit. Jamais. Les choses de l'esprit, c'est l'homme spirituel, c'est le corps spirituel qui comprend. L'homme animal ne peut pas comprendre. Parce qu'il ne perçoit pas les choses de Dieu. Donc n'essayez pas de comprendre que je vais comprendre pourquoi. Je dis, frère, je ne vais te voir. C'est quoi? Il dit que ma main, j'ai plus souvent ça tremble. Ça veut dire quoi? Bon, il t'explique donc ça comment? Bon, si je t'explique que ça tremble parce qu'il y a des vibrations qui passent là-bas, tu comprends ce qu'on appelle vibration spirituelle? Non. Donc laisse que ça tremble. Vous me suivez, frère? Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a souvent des choses qui sont déposées sur mes mains. Au point où ça pèse, vous remarquez qu'il touche ma main comme ça, c'est comme là. C'est comme s'il faut déposer à quelque part. Et vous comprenez qu'il veut que je touche quelqu'un. Et vous allez remarquer, si on met la vidéo, je vous ai dit qu'il faut le vidéoprojecteur. Comme ça, quand on se réunit, on met ça comme ça, on projette. Je vous montre ce qui a de se passer. Et vous remarquez que j'étais là comme ça, quelqu'un vient de parler ici, à genoux, je ne sais pas où qui parlait. Là, il dit pour dimanche dernier. Comment ça a déclenché?
Et la dame qui était assise à mon côté de moi a fait une prière. Moi, j'étais debout en train de prier. Quand il fermait les yeux, oh, je sens. Et puis, je vois que c'est derrière moi. C'est pas ça, frère? Il dit, lève-toi. Elle a prié parce que quelqu'un a dit quelque chose, en témoignant quelque chose. Elle a dit, oh Seigneur, moi aussi. Mais à l'intérieur d'elle, ça a tiré. Et puis, je sens, il dit, c'est derrière. Dès qu'il dit que c'est derrière, quelque chose juste tout seulement entoure. Et il sent que c'est sur moi. Et vous remarquez comment ça s'est passé sur elle. Quand ça fait, moi je regarde, si vous prenez la cuillère, vous pouvez aller là-bas, vous sentez l'obstacle. Comme la seule façon d'expliquer ceci, c'est vous coupez deux pôles d'éléments. Quand vous cassez l'élément, vous voulez le coller encore. Si vous voulez coller les deux têtes d'éléments, ça fait mais vous ne voyez pas ce qui se passe, qui pousse ça. C'est ces choses-là qui englobent la personne. Avec ça, vous pouvez tuer. C'est plus que la haute tension. Vous remarquez ça, frère? Maintenant, quand ça fait comme ça, là, la personne est debout, il vous regarde comme ça, là, il sent que quelque chose ne va pas. Maintenant, heureusement, entre en action. Et ici, il tombe ici. Je m'en fous, je suis en train de faire ce qu'il y a à faire. Juste que ça quitte sur moi. Il faut que ça quitte sur moi pour aller quelque part. Quand ça finit, maintenant, vous entendez un chant commence à tourner dans la salle. Ça fait ça se positionne au-dessus. Ça attend juste les cœurs. Que les cœurs soient disposés. Vous devez apprendre à le connaître. Aimer-le. Et puis, ne pas permettre, c'est la plus grave des choses là-bas, ne pas permettre que le raisonnement crée l'entrave. Si vous voulez le comprendre, vous ne comprenez pas. Vous allez rester là. Il va agir d'une façon avec ses frères, d'une autre façon avec ses soeurs. Tu vas passer ton temps dans la salle à vouloir comprendre ce qu'il est en train de faire. Tu vas sortir là-bas, tu vas voir les différentes façons qu'il fait. En tout cas, si 20 personnes sont tombées ici, 20 personnes veulent témoigner, 20 personnes différentes, 20 témoignages différents. L'autre, il a enlevé les flèches, l'autre, il a senti, l'autre, son pied vibrait, l'autre, ça a commencé par la main, l'autre, il a tourné. Une seule et même personne fait ces choses. Amen. Distribuer à chacun en particulier comme il le veut. On a dit ça dans les Écritures, comme il le veut. Ok, ben. Celui-là crie, celui-là fait comme ça là. Je suis tranquille. Père, fais-le pour moi. C'est à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est ce que je suis de vouloir vous dire. Dans ce livre de Luc, dans le chapitre 11, quand il avait lu ça, il dit il va tester si ces paroles c'est vrai. Il dit que ce soir, lui et moi, j'étais à Coton, au carrefour des immeubles, vous connaissez bien. Puis j'ai dit ce soir, c'est pour ça qu'il faut des endroits calmes pour parler au Seigneur. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte. J'ai fait tous mes trucs parce que le rendez-vous, quand j'ai vu ça en journée, il dit qu'il y a le soir, toi et moi. Le soir, toi et moi. Et puis lisons dans ce qui est écrit. Il dit verset 5, il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille, je suis dans Luc chapitre 11, tout le monde est là, non? Amen. Si l'un de vous, il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, quand? Au milieu de la nuit. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donc on l'a surpris. D'accord? On l'a surpris, les visiteurs l'ont surpris. Et il faut qu'il l'accueille pour l'hospitalité. Il sort, il dit à la boutique là-bas, la boutique là vend souvent le pain, mais le problème c'est que c'est à la nuit. Il est fermé. Mais de l'autre côté, c'est fermé. Il y a l'impossibilité d'obtenir ce que tu veux pour satisfaire ici. Tu es au milieu entre offrir quelque chose ici et l'impossibilité de l'avoir. Mais tu sais où ça se trouve. Vous comprenez, frère? Il dit, et si de l'intérieur de sa maison, oh, notre Seigneur est merveilleux. Il prend des exemples simples pour que vous, quand vous lisez, vous n'avez pas besoin d'aller fréquenter pour avoir un PhD pour comprendre. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. C'est qui? Ce n'est pas un boutiquier seulement, c'est un ami. Donc ils ont une relation, une communion. Mais le problème c'est qu'il est fatigué. Il est dans ses moments de repos. Il dit, cet ami, il dit, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, virgule, il se lèverait à cause de son importunité. J'ai lu ça en journée, toute la journée, tout ce qui est arrivé en journée, il disait seulement dans mon âme que nous avons rendez-vous cette nuit-ci. Nous avons rendez-vous cette nuit-ci. Ils sont de parler de moi. D'accord? Quand j'ai lu ça, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas tenir ferme. On ne peut pas tenir le test du temps. N'importe quoi va arriver, on ne peut pas garder. Il dit,
il s'élèverait à cause de son importun et lui donnerait les 3 pains qu'il a besoin. Mais normalement, il avait combien de quoi? Il a besoin de quoi? Mais Jésus ne dit pas qu'il va donner les 3 pains, il a dit tout ce dont il a besoin. Parce que quand il va sortir donner les 3 pains, il dit tu déranges. Tu veux voir encore quoi? Il dit même la sardine aussi, le gâteau, le lait, parce qu'il fallait que le pain, il ne va pas manger le pain comme ça, l'huile. Il va dire, il y a encore quelque chose. Jusqu'à ce qu'il dit non, voisin, mon ami, ça va. Il dit ok, il ferme la porte. Donc Dieu peut donner au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. C'est à toi de savoir quels sont tes besoins. C'est Jésus qui dit cela. Et qu'est-ce qu'il conclut avec ces paroles? Et moi. Mais c'est quand même terrible comme l'un des grands passages des Saintes Écritures. Et moi, je vous dis. Fais quoi? Demandez et l'on vous donnera. Qui a fait la promesse là? Vous devez savoir à qui vous devez croire. Et moi, je vous dis, en prenant cet exemple que je viens de vous montrer, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Il dit quoi par la suite, frère? Oui. Car quiconque demande reçoit. Oui, celui qui. Et l'on ouvre. Puis il passe encore une autre chose. Pas vrai? Quel est? Le Père. Oui. Qui donnera une pierre à son fils, il demande du pain. Oui. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Oui. Au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Oui. Si donc méchant comme vous l'êtes. Ça c'est aux êtres humains. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Hey! Le Père Céleste donnera-t-il quoi, frère? Donc tout ce que vous pouvez comparer ici sur la terre comme une bonne chose, la meilleure chose que Dieu peut vous donner en haut, c'est n'est-ce pas ce que nous avons besoin? Quand j'ai lu ça la journée, là, j'ai dit que, oh Dieu, tu aurais fait mieux de ne pas écrire ces paroles dans les Saintes Écritures. Quand la nuit est arrivée, parce qu'il savait qu'aucune activité ne pouvait me déranger cette nuit-là, j'ai bloqué la porte. J'ai pris le petit Nouveau Testament, là, j'ai lu, bien pour vérifier que c'est ce qu'on a dit, que je ne me suis pas trompé. Donc, quand il finit de lire, je ne savais pas comment chanter. Les louanges, je ne connaissais pas chanter. J'ai déposé là, je me suis mis debout. Il dit, Seigneur, tu as dit que je te demande le Saint-Esprit. J'attends. Imaginez quelqu'un seul dans sa chambre, la porte fermée. Et puis il dit, je veux le Saint-Esprit. Premier réflexe, nous sommes au 3e étage. Un enfant commence à pleurer. C'est la première fois qu'il est sûr qu'un enfant était en bas là-bas. Depuis que je suis dans cette maison-là, où il n'y avait aucun enfant. Et puis il fait comme ça, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis il dit, non. Tout ce que je suis en train de vous apprendre, c'est ce que j'ai appris. Personne ne me suis pas assis que quelqu'un m'a appris. Ce sont mes expériences que j'ai appris. Que tu es là. Il savait, donc c'est le seul jour là que je suis en train de demander au Saint-Esprit que j'ai su que l'enfant était il a pleuré comme si de rien n'était. C'est-à-dire que comme l'enfant pleure de toute la nuit, nous sommes la nuit, vers minuit, je commence à bas minuit. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? L'enfant s'y sort d'où? Vous remarquez? Si il continue à me tourner là-bas, l'enfant devait me distraire. Quand ça finit, tu entends là-bas un chat qui fait. Et puis tu entends, on m'avait dit que quand un chat pleure comme ça, quelqu'un va mourir. Il dit, mais en tout cas, de toute façon, même s'il meurt, je suis ici pour le Saint-Esprit. Dieu voulait m'apprendre à ne pas être distrait dans la prière quand il faut être sérieux. Quand ça a commencé, quand il a fait toutes ces choses, j'ai tiré mon attention toujours sur ce qu'il a dit qu'il va donner. Et puis subitement, tout l'extérieur était calme, comme si on avait dit, quelqu'un a dit silence. Vous pouvez entendre seulement les criquets qui fait tss, 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 de temps en temps. Tss, tss. J'étais debout. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Quand tous ces événements tout autour étaient calmes, c'est Satan qui entre en scène. Toi là, tu penses même qui est qui pour que le Dieu de l'univers, il est tout le monde entier. Il vient vers toi, un maigrichon comme ça. Il dit, je m'en fous. Il a dit que le Père Céleste donnera à celui qui lui demande. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu sens la voix là se taire. Quand ça se taire, le calme arrive. Et puis j'entends un petit truc. La porte est fermée. Un petit truc. Il rentre par derrière. Mon raisonnement se commence comme pour vous dire, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Non, c'est moi qui ai fait. Ce n'est rien. Il en a fait con. Comprenez ça, frère? Bam, au sol. Seul. Imaginez quelqu'un seul dans la chambre, il fait des choses bizarres comme ça là. Et puis que vous ayez une caméra que vous dites, mais qu'est-ce qui en est lui arrivé? Et puis tu fais comme si quelqu'un t'a poussé, tu tombes encore au sol. Je dis, non, ça c'est clair que c'est mon raisonnement, c'est moi-même qui ai fait pour tomber. Et puis je me lève et je me dis, mais attends, je n'ai pas quand même fait pour tomber moi-même. Vous voyez les combats à l'intérieur, et puis au sol, ça fait de 1h jusqu'à 6h, c'était là, chez moi. Et à un moment donné, ce qui m'a marqué, c'est quand Satan est venu à un moment donné, dit, hey, regarde bien, le matin tu vas aller à l'école, tu seras fatigué.
Dors, hein. Satan est menteur. C'est un menteur, lui, là. Et curieusement, quand le Saint-Esprit descend sur moi, je n'ai jamais été fort, en forme. Quelqu'un qui a passé toute la nuit à prier jusqu'au matin. Je n'ai même pas dormi comme ça. Le matin, je me lève, j'ouvre la porte, je nettoie les enfants, je lave les enfants, toujours en chantant. La joie était là débordante. Je me suis lavé à l'école, je n'avais pas éprouvé de fatigue. Et il était dit que nous ne devons pas dormir. Tu es fatigué. Parce que quand tu fais comme ça le matin, tu peux faire le travail, tu peux forcément que l'école. Le Saint-Esprit est plus grand que l'école. D'accord? Donc je voulais vous prendre pour montrer comment ces versets ont travaillé dans ma vie. D'accord? Et le Saint-Esprit est venu sur moi. Me remplir. Depuis ce jour-là, on marche ensemble, mon communion. Le matin, donc justement, ils sont aimés, le sac qu'on s'est aller à l'école. Quand ils sont, boum, l'événement s'arrête comme ça. Satan met pause. Et c'est toi qui oses te poser à moi. Je suis resté en route comme ça. En train de marcher comme ça là. C'est comme si on avait mis tout le monde en pause. Tout le monde, comme si les voitures étaient en pause. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous ai raconté cette histoire-ci, et puis le gars il dit, mais il m'a montré les événements qui devaient m'arriver. Que c'est tenté de faire les bêtises que je veux faire là. Il va montrer, il va faire ceci, je te vais faire ceci. Et puis c'est sorti, Satan. Je n'ai pas de pouvoir, mais tu te résistes. Au nom de Jésus, va me permettre de venir. Et puis, il ça a quitté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en route. En train de continuer mon chemin pour aller à l'école. Amen. Amen. La puissance de la parole de Dieu, c'est vrai, ses promesses sont vivantes. Amen. Il faut seulement un cœur simple pour prendre. Amen. Dans la parole, regardez, c'est dans votre Bible, non? Il faut le prix à payer pour prendre. N'est-ce pas lui qui a sorti les Juifs que je vous donne un pays promis, où coule le lait et le miel? Vous pensez qu'il a tué tous les enfants d'Anak pour les faire entrer tranquillement? Pour quelqu'un qui a les enfants d'Anak. Il y a des enfants qui vont te donner le sommeil. Il y a les gars de Jéricho qui vont créer le bruit pour toi pour que tu n'entres pas. Mais tiens ferme. Après Jéricho, il va racler Aïe. Il va détruire Og. Il va détruire les Étiens. Il va réduire en néant les enfants de Bazan. Tu entreras à coup sûr à Canaan. Quand Dieu donne la promesse aux Juifs que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, il n'a jamais mentionné l'ennemi, c'est-à-dire les obstacles qui vont travailler pour y arriver. Mais la promesse est certaine. Amen. C'est pour ça que vous devez vous armer de ces choses pour briser ces raisonnements. Que, si je dors ici, si on fait la nuit et puis on va me chasser. Mais n'a-t-il pas promis qu'il donne une famille à ceux qui n'en ont pas? Amen. Si j'avais cédé à la convoitise monnaie, et c'est pour ça que vous voyez que c'est la grâce de Dieu. Si j'avais cédé, je ne serais pas ici au milieu de vous en train de parler. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Amen. Parce que je vous ai dit, j'ai déposé mon dossier à l'université, l'une des meilleures universités, Nelson Mandela, à Abuja, au Nigeria. On m'a sélectionné, nous étions 12 Africains les plus brillants. On devait nous fermer sur les semi-conducteurs pour aller les professeurs des semi-conducteurs. Enfin, les gens qui enseignent les semi-conducteurs qui est dans vos téléphones que vous utilisez là. J'ai eu la bourse. C'est 24 millions de bourses, dont 12 millions par an. C'est 2 ans de formation. Donc tu viens juste seulement, tu prends l'avion, tu viens. L'avion, ça atterrit à Abuja, on monte les classes, on attend tel, tu entres dans leur voiture. Quand tu entres, on te donne ta chambre, tes laptops, tout. Tu manges là-bas, tu dors, on te forme. On finit ici, dans cette phase-ci, on t'amène à Calcutta, on forme en Inde, et puis on part à Massachusetts à l'université. Tous les gens avec qui on travaille, d'autres travaillent à, comment on appelle cela, Schrumberger, c'est 12 millions, 13 millions par mois qui touchent. D'autres sont les professeurs aux États-Unis maintenant, de ces semi-conducteurs, d'autres sont en Chine pour enseigner. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prenne cette voie, paye-moi le billet d'avion. Pour quitter de Douala à Abuja. Pendant 30 jours, les gens ont prêté 300 000 pour acheter le billet d'avion. Ils n'ont pas vu. Quand 30 jours est passé, on a fermé là-bas. On a trouvé 500 000. Applaudissons pour le Seigneur, comment il est bon. Mais avec 50 000 francs, je pouvais aller par voie. Parce que je connaissais déjà l'école. Il n'y avait pas besoin qu'ils viennent me prendre là-bas. Je pouvais prendre par voie, ici à Calabar, je prends directement la route, ça part à Abuja, je prends un taxi, ça me laisse à l'université, à côté de l'université. Vous comprenez, frère? Mais j'ai dit, voici comment je saurais que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu me trouve le billet d'avion. S'il ne me trouve pas le billet d'avion, je ne partirai pas. Les gens, les frères, remplis de l'espoir, disent que frère, je n'y pas, c'est une bonne voie, tu parles. Je ne suis pas là parce que c'est 12 millions ou 15 millions ou 24 millions ou ceci. D'accord? Amen. Je l'ai fait.
Il dit que, ok, s'il arrive qu'il veuille que je parte là-bas. S'il partait là-bas, il devait être dans les millions. C'est que vous connaissez. C'est que peut-être c'est un de vous que Dieu va toucher pour aussi venir me convertir. Que le type s'y boit trop. D'accord, frère? Dieu a ses voies. Et si vous êtes prêt à mettre votre carrière, n'importe quoi que vous avez de cher sur la terre, pour lui, pour qu'il sélectionne, que ce soit lui qui sélectionne. Ce n'est pas la qualité que tu dis que Seigneur, tu poses les questions évidentes, que tu sais très bien que ça va arriver comme ça. Non, 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 non. S'il me trouve le but, parce que je savais qu'à ce moment-là, personne au milieu de la salle ne pouvait avoir 100 000. Personne au milieu de la salle ne pouvait avoir 100 000. Et s'il trouvait, je partirais, parce qu'il lui avait ouvert une autre porte. Mais il n'a pas trouvé. Et vous savez quoi? Non seulement la personne a trouvé 100 000, 500 000, ça, quelques semaines après, quelqu'un est venu me dire, pardon, accompagne-moi au Niger, parce qu'on m'a dit que tu es anglophone et que tu connais bien le Nigeria. Elle a payé mon billet d'avion, la maman a payé mon billet d'avion, je l'ai accompagné, aller et retour. Je leur ai dit, vous avez vu. Voici quelqu'un qui m'a demandé pour que je l'accompagne au Nigeria. Je suis allé au Nigeria pour qu'il fasse son business. On parle nigérien, il paye, je parle avec, je traduis en anglais avec lui, puis je rentre encore. Jusqu'à ce qu'on rentre. Vous avez vu? Il dit, qui a dit à cette femme s'il ne la connaissait pas? Qui lui a dit que j'étais au Nigeria? Comment il a fait pour me retrouver? Et ainsi de suite. Je pense que vous comprenez. Donc Dieu pouvait le faire. Ce n'est pas ma voie. Amen. Comprenez, frère? Donc faites confiance au Seigneur. Il n'y a aucune difficulté dans votre vie que Dieu n'a pas prévue. Et toutes les difficultés sont faites pour vous fortifier, pour vous amener plus à un autre niveau avec lui. Quel que soit le blocage, c'est nous qui voyons que c'est le blocage maintenant. C'est quand vous entrez dans sa pleine parole, dans sa pleine volonté, vous comprenez que c'était nécessaire que vous passiez ici. C'était nécessaire que vous passiez comme ça. C'était nécessaire que vous passiez comme ça. Vous imaginez que je travaille, je cherche comme ça, je cherche le travail, je mets tous les diplômes là-bas. Depuis l'enfance, premier, tous les diplômes. Je dis, Seigneur, c'est comment ici avec le travail ici? Même pas un B, il ne te fait même pas un bisou dans le rêve. Mais quelqu'un vient avec son diplôme. On m'a dit, tu pries ça, tu mets le clé. Avant qu'il ne parte, on l'a appelé. Il t'appelle pour dire qu'on m'a appelé. Tu vois, j'ai pris pour les gens, ça marche. Moi, j'ai pris, il ne répond même pas. Il veut dire, ta part est sous contrôle. Amen. C'est la bonne part ici. Amen. C'est la bonne part. Parce qu'il n'y a pas de prix pour une seule âme qui est sauvée, comme pour comparer sur la terre. Oui, si tu peux avoir 12 millions, avoir le salaire de 12 millions, et puis dire, oh, l'orgueil de la vie, ça t'éloigne de Dieu. Parce que plus tu es englobé par la richesse, plus tu perds le goût des choses célestes. Donc je rends grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je me juge être un ignorant, quelqu'un donc à qui la simple grâce est descendue pour être au milieu de vous pour parler. Amen. Vous comprenez, frère? Alors regardez bien ce qui est devant vous. La persévérance dans la prière. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'aucun obstacle ne fasse obstacle? Dieu a promis une grande visitation à un peuple qui l'invoque et cherche sa face. Il a promis ça, oui ou non? Amen. Point quelqu'un dit, ne fais pas obstacle. Ne crée pas d'obstacle. Ne permets pas que ton cœur tourne ça et là. Reste dans sa présence en le cherchant. S'attendant à lui. Sans raisonner. Très bien. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord? Quelqu'un a-t-il une question à propos? Les choses de l'esprit vous diront, oui mon cher. Il faut, par rapport à ça, quand ce que tu as expliqué, c'est clair. Mais souvent, moi je me dis que souvent, quand quelqu'un fait son témoignage, c'est ce que lui a expérimenté. Est-ce que le fait de capter le témoignage de quelqu'un pour dire Seigneur, faut aussi comme tu as fait cela? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il n'a pas dit ça ce soir-ci. Non, je comprends. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne permets pas, garde les choses que les gens disent que quand ça a commencé à arriver, j'ai commencé à penser, j'ai pensé que c'est la partie là que je veux que vous effaciez ce soir. C'est ça dont il est question, d'accord? Oui, mon frère. Il y a quelque chose concernant cela. Donc, c'est quelque chose que j'avais donc vu en songe. Donc, je n'avais jamais vu cela. Je me retrouvais dans mon village. Dans mon village, il y a un robinet derrière chez nous. Le robinet là, dont mon père avait placé avant de mourir. Entre-temps, il vient et dit que mais l'eau s'il ne coule pas, pourquoi? Donc il y a le robinet, mais l'eau ne coule pas. Oui, l'eau ne coule pas. L'eau s'il ne coule pas, pourquoi? C'est comme ça. Ça c'est dans le songe. Oui. Mais physiquement, il y a un robinet. Il y a le robinet. C'est comme ça là que je regarde là où il y a la vanne pour ouvrir. Parce que j'ai testé ici là, ça ne sortait pas. Et la vanne était pour quitter ici là jusqu'à là-bas. Je suis parti loin là où il y avait la vanne. Oui. J'ai vu la vanne maintenant, il y avait les cailloux qu'on a mis au-dessus.
Il dit que pour ouvrir cela, il faut d'abord enlever le caillou. Et quand j'ai enlevé le caillou maintenant, il fallait que quelqu'un soit là-bas pour contrôler si l'eau sort déjà. Et c'était mon grand frère qui devait vérifier si l'eau sort déjà. J'ai maintenant dit qu'il faut qu'il enlève les cailloux. Et j'ai dit à mon grand que contrôle d'abord si j'ouvre, si l'eau sort, tu me fais si je laisse. Oui, et c'est comme ça là que je suis sorti dans le sol. Quel est l'enseignement que tu as compris? Quel est l'enseignement que tu as compris de ça? J'ai compris que je suis un source pour la bénédiction de ma famille. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc ouvrir maintenant. Applaudissons pour le Seigneur. Oui, il n'est pas fini. Attends, je viens. Où est comment Dieu enseigne, n'est-ce pas? Tu crois que c'est juste un songe? Et puis Dieu a t'enseigner là-dessus, oui? Oui, c'est comme ça là que je suis parti. Un temps, j'étais allé même à Bafoussam et commencé à prier pour cela. Je voulais même prier. On a entendu parler déjà de toi. Quelqu'un parle déjà de toi que tu as changé. Tu penses que c'est qui? Dans ton environnement, là où tu passes la journée, on parle de toi, on va te tester. Qui viennent, n'est-ce pas? Je parle comme ça, quand même, tu vas dire, j'ai encore fait quoi? Qui vient? Je les attends. Non, chacun veut tester. Et c'est comme ça là que j'ai commencé à prier parce qu'il voulait prier avec mon grand frère là. Il a cru avant moi. Oui. Et quand il avait cru, tu lui as donné une Bible. Oui. Et depuis ce temps-là, comme il travaillait à Douala et il fréquentait les gens qui sont dans le monde, on lui a détourné, dit que non, tu peux encore faire la tradition, tu peux faire ceci, c'est ça. C'est comme ça là qu'il est retourné dans le monde. Et moi, j'ai réfléchi que ce que le Seigneur m'a révélé là. Parce qu'un frère m'a conseillé qu'il parle lui voir. Je lui parle pourquoi on prie. Il a dit que comme il est retourné dans le monde, s'il n'est pas même lui parler là-bas, il ne serait pas. Je me suis engagé seul avec les frères en Christ. Il a dit que pardon, prions pour cette direction. Il a commencé à prier. C'est dernièrement que dans le songe, j'ai vu comme le robinet là. Le même robinet encore, oui, encore revenu. Ça sortait doucement. Jusqu'à il commençait déjà à puiser l'eau. Il a dit que waouh. Et ce n'était pas fini. Entre temps, maintenant, il voit le robinet là. Ça sortait maintenant en désordre pour rentrer les fûts. Applaudissons pour le Seigneur. Mais vous voyez que c'est son père qui l'a tué, c'est qui a mis le robinet là. Et c'est ce robinet là que Dieu prend pour lui montrer que quelque chose bloque ce robinet. Il faut que toi tu creuses, détecte où est le problème, débloque pour que ça soit la source de bénédiction. Amen. Donc ça veut dire que toi, sois rempli du Saint-Esprit, distribue ça aux gens. Amen. Et c'est comme ça là que ça sortait. Et ça me mettait dans les fûts là, que c'est pas que je prends comme ça là pour. Donc il descend, il met, il remplit. C'est le robinet seul qui peut mettre comme ça. Il remplit. Je suis venu maintenant derrière, j'ai vu que c'était déjà plein. J'ai pris ma part d'eau. Ma main était dans la douche en train de se laver. J'ai pris ma part d'eau, j'ai déposé là, j'ai commencé à laver. J'ai dit que pardon maman, lave-toi avec je me lave. J'ai commencé à me laver avec l'eau là. Tu étais content. Oui. Applaudissons pour le Seigneur. La source abondante. Hey. On n'est pas dimanche, la soirée, on fait un oui, parce que, oui, mon cher. Quelqu'un a-t-il une révélation, une vision que Dieu lui a montré? Oui, donc après, attends d'abord. Qui sont ceux qui ont les visions pour qu'ils sachent combien de personnes ils vont prendre? Il y a notre soeur, il y a mon garçon là, oui. Il y a un témoignage. Non, dimanche. Sinon, vous allez nous amener loin. Oui, toi aussi. Donc, j'ai combien de personnes? 1, 2 and 3. Non, c'est un témoignage. Par rapport à ce qu'on vient de voir là. Qui vient de voir? Nous tous les guéris. Ah, ok. Vous avez vu la vision ensemble, non? Non, je ne vois dans la Bible. Quoi ça? Si on demande à Dieu, il va nous donner. Ok. En fait, tu avais fait un enseignement ici, un de ces jours, je ne me rappelle plus trop le titre de l'enseignement. Où tu racontais ton histoire ici, justement. Ah, vous avez raconté ça, non? Oui. Ce jour-là, il y avait. À haute voix? Ce jour-là, il y avait Priscille qui avait prié sur une personne qui avait un démon ici là. Dans cet enseignement dont tu parlais ton histoire et tu parlais comment tu avais lu ça et tu
tu disais ce soir, c'est ce soir. Moi, tu vas demander au Seigneur. Comme tu as entendu comme ça, tu as dit ok. Et j'avais un état ce jour, j'étais même en train de travailler, je fréquentais, j'étais en train de travailler. J'avais mis l'enseignement, j'étais en train d'écouter en travaillant. Et dans mon cœur, ça montait. Mais ce soir. Il peut aussi demander à Dieu comme ça ce soir. Que ce soir, il va voir. S'il fait pour rien, il peut le faire aussi. Ce soir, il va demander à Dieu. Alors, on devait travailler, nous tous, à la maison, en famille, avec l'enseignement le soir encore. Et le soir est arrivé. Et avant même ce moment. Ça c'est dans le songe? Non, ça c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, on devait travailler ce soir avec l'enseignement. Et avant que ça arrive, je priais, j'étais tout le temps de prier, Seigneur, travaille dans mon cœur. Que rien ne me bloque à ce que je veux que tu fasses pour moi ce soir. Et que je veux que ce soir tu me touches. Et j'étais en train de prier comme ça jusqu'à ce qu'on allait se coucher, vu qu'on devait se reposer. J'étais en train de prier comme ça jusqu'à ce que le sommeil me vienne et je dorme. Et on se réveille et on travaille. On travaille jusqu'à un niveau où il faut prier. Où j'avais demandé à Dieu. Ne dites plus que je veux que tu me donnes dans le futur. Demandez que tu veux ça maintenant. Et tout le monde était dans sa position, on était à côté, il était en train de prier. Seigneur, tu as dit continuellement, tu donnes. Donne-moi. Il peut parler plus fort, ça ne pas faire. Tu peux parler. C'est un guerrier. Okay. On lui dit, Seigneur, tu as dit qu'on te demande et tu donnes. Alors donne-moi aussi. Il était en train de prier comme ça, Il insistait, et jusqu'à les pensées justement viennent. Donc ça t'a aussi touché comme je disais à l'enseignement. Les pensées viennent justement, ça on peut passer par ça, pas pour tout attends. Il faut aller dormir dedans. Et justement le matin je devais fréquenter. Mais le temps passe. Il ne vient pas. Fréquenter le matin et je devais fréquenter ce jour jusqu'à 18h. Tu seras fatigué. Laisse ça. Si tu laisses déjà, tu peux prier comme tu as prié hier là. Parce que Satan fait ça, il s'arrange à ce que, comme il avait mis les gardes sur toi pour te bloquer, il met encore davantage pour que tu n'aies même plus le temps pour avoir la chance, l'opportunité que tu as eue. C'est pour ça que quand tu commences, il faut frapper une fois, tu finis. Et il dit même que tu peux faire le week-end qui suit. Si tu as le temps, le week-end prochain, tu peux faire ça là-bas. Pour quelqu'un dit que Satan était menteur. Et là, je reviens focaliser sur ce que je veux, continuer dans ma prière. Et jusqu'à un niveau après, il y a comme mon corps commence à changer de température, la chaleur. Je sens comme la chaleur, je vois comme une lumière qui arrive et j'ai chaud. Il y a comme une chaleur qui m'a enveloppé. Et je commence à trembler, mon corps commence à trembler. Tu as eu peur? Mon corps commence à trembler, oui, c'est vrai qu'on m'a eu peur. Parce que ce qui m'a fait peur, c'est même pas mon corps trop, parce qu'après un moment, mon cœur a battu tellement rapidement que. Je me dis, mais ça, c'est pas qu'un cœur humain, on ne doit pas battre comme ça. Ça battait très rapidement. À tel point, je me dis que ça devait s'arrêter même. Ça battait vraiment rapidement. Tu as dit, hey, si mon cœur lâche, on va dire qu'il y a lavé ses dents. Mon cœur peut lâcher là maintenant. C'est la de battre trop rapidement, c'est pas normal. Et tout ça continuait comme ça. Et après, commençait à avoir être déséquilibré. À tel point que les gens étaient en train de prier, moi j'étais même plus trop. Personne ne savait ce qui se passait, tu gérais ton couloir seul. Oui. J'étais là, j'étais déséquilibré. Il était à côté de la moi comme ça. Tu as une famille santé comme ça là. Georges ne savait pas que ça n'allait pas sur toi. Je ne savais. C'est vrai qu'après ma mère m'a dit qu'elle a un peu vu comment maman était bizarre, mais bon. Mais tu n'as pas dit. Je ne comprenais pas, oui. Tu as caché ça seulement. Ça a fait ça pendant plusieurs moments, une période jusqu'à ce que. Après un moment, ça s'est arrêté. Vraiment, ça s'est arrêté. Et c'est vrai qu'après, je vais raconter. Bon, ça, c'était quoi alors? Et je vais me raconter. Je n'ai pas fini encore. Ok. Ah, c'est mes frères. C'est vrai que, et après ça bon, je pouvais voir quelques trucs qui commençaient à changer. Et même dans la nuit, là, quand j'ai dormi, je me vois dans mon école, dans le marché avec mes amis. Et je sentais comme s'il y avait quelqu'un avec moi qui marchait. Applaudissons pour le Seigneur. La parole de Dieu est vraie. Et la personne a marché avec moi. Et après, on arrive à un niveau, on a versé quelque chose au sol. Et la personne là me dit, toute personne ne le voit, je suis seul à savoir qu'il est là. Son compagnon. La personne me dit, descendez de l'immeuble, ça va s'écrouler. Et là, c'est quand on a versé là, ça va s'écrouler. Et je dis ça à mon ami que descendons, on va s'écrouler. Je dis, mais pourquoi? Je dis, descendons. Et bon, après, il m'écoute, on descend. Quelques minutes plus tard, l'immeuble est tombé. Amen. Le compagnon, il est là.
Attends, il arrive. Tu as fini? Un peu, bientôt. Donc, tu vois, il marche maintenant désormais, il est conscient de quelqu'un qui est à côté que d'autres personnes ne voient pas. Amen. Il se manque, quand il dit que quitte là-bas, tu quittes seulement. Il vous a raconté l'histoire de mon quand il sortait une nuit comme ça là, avec un de mes frères, il marchait avec lui. On a abordé un couloir, il y a un monsieur qui est sorti, il avait le capuche noir. Vous parlez de terreur. Il est sorti comme ça. C'est à Bonomo, ça dit les maisons qui se font. Il y a un couloir comme ça long. Dès qu'on ne parle, le gars il a toujours de parler. Quand on parle, mon cœur est toujours en prière. Dès qu'on embarque comme ça, poum, j'entends seulement. Le Saint-Esprit ne dit pas bonsoir. Je vais te parler. Tu entends seulement quitte sa trajectoire. Non, c'est trajectoire qu'il avait utilisé. Quitte sa trajectoire. Il dit, mais quitte sa trajectoire, c'est qui? Il regarde qu'en face de l'autre côté, quelqu'un doit venir. Il ne marche pas. Tu vois, il fait comme ça. Il se déplace comme ça. Donne-le comme ça là. Il a se déplacer comme vous voyez dans les films là. Lui se déplace comme ça. Donc, c'est comme s'il ne fait pas comme ça. Parce que quand il marche comme ça, même à distance, tu sais qu'il a fait un mouvement de pied. Lui, son habit était droit, noir. Nous sommes à 20h, frère. C'est pas trop dans la nuit. Il se déplace sur vous. Et comme le couloir était petit, quand il a dit quitte son couloir, sa trajectoire, quand il regardait, donc si il venait tout droit, comme moi je venais en face, il passait à côté de moi. Quand il a dit quitte son, il a fait comme ça. Mon frère était de mon côté à mon droit, il bavardait. Quand il bavarde, il arrête. Il se tourne comme ça toujours pour parler. Quand il fait comme ça, il vient pas derrière lui. Lui-même, il est obligé d'aller comme ça. Boum, maf. Donc il a changé le couloir, il était dans le couloir. On passe à côté là-bas, le monsieur là. Quand on est passé, tu pouvais sentir, bon, quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux savoir. Mais un monde ne peut pas savoir ces choses. On passe comme ça. Je ne l'ai même pas regardé parce qu'il était toujours comme ça là. Sa capuche était comme ça, comme dans les films là. Il a fait comme ça. Arrivé à un autre niveau, j'ai continué comme ça là. Mon frère qui était ici, désormais, a fait comme ça là. Il s'est tourné là. Quand il a regardé, il a plus comme ça. Le regard du monsieur l'a fait vibrer. Il s'est tourné comme ça. Regardez, il a vibré. Non, c'était un prince des ténèbres qui marchait lui. Le gars s'est promené au quartier. Après il dit, mais quel est ce... C'est quel homme qui me regarde comme ça? J'ai dit... Après il me dit que tu es un sorcier. Tu n'étais pas ici de son côté. Comment tu as fait pour entrer là-bas? J'ai dit, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit quitte son côté. Il n'a pas dit quitter. Parce qu'il dit quitter, c'est nous deux. Il a employé le singulier, c'est pas moi, frère. Il a dit quitte devant lui. Il n'a pas dit quitter. S'il dit quitter, il a dit mon ami, changeons de couloir. Parce qu'on n'a pas de deux possibilités. On devait seulement rentrer. Il n'a pas dit retourner. Il a dit quitte. Amen. Le compagnon. Et s'il dit quitte, j'ai dit quittons ici. J'aurais un problème avec lui. Il fallait que ça fasse pour qu'il comprenne qu'un regard peut perturber ton être. Et tu sors le ce jour comme ça, qu'il m'avait prêché l'évangile. Je vais dire à tout le monde que Jésus est puissant. S'il est puissant, tu dois le tester ça toi-même. Pour que tu es sûr sur place que tu en as de parler. Je crois que c'était frère Achille ou c'est qui était parti. Je ne sais pas, c'est un des frères qui disait à un moment donné qu'ils sont allés un jour aller annoncer l'évangile. C'était chez un monsieur qui était un sataniste et autre. Ou c'était un témoin de Jéhovah, c'était qui? Ou c'était un gars qui dit. Il est entré, il était assis là. Il parlait. Chaka. Papa le regarde comme ça. Quand il est sorti, il prend la machette. C'était la débandade brutale. Amen. Le compagnon. Donc ça veut dire que ce garçon-ci est en contact avec l'être spirituel depuis ça. Alléluia. Mais dites-moi, où est-ce que le déclenchement est venu? Il a écouté. Il dit, moi aussi, je vais goûter. C'est la parole. Mettez la parole à l'épreuve. Oui. Et bon, et dans la journée là qui a suivi, vraiment, c'était vraiment très formidable. Est-ce que tu étais fatigué comme Satan disait? Non, je n'étais pas fatigué. Applaudissons pour le Seigneur. Il était en joie. Tu étais leste. En paix, leste vraiment, et... Pourtant, tu passes toute la nuit, tu as prié fort, tu pries. Satan te manque, comment tu vas fatiguer? Parce que ça, c'est le propre humain. Quand l'être intérieur, ton homme intérieur est fortifié, il enveloppe celui qui est à l'extérieur. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Donc, on prend lui, après on prend le frère William, et puis on prend. Et on avance. Prenez la parole, la Bible que vous avez, prenez la parole de Dieu qui s'y trouve. Prenez ça pour vous. Parce que les promesses qui sont écrites, c'est pour vous. On va venir véritablement sur un enseignement concernant la promesse, comment saisir la promesse de Dieu. Ne croyez pas que les gens disent que non, j'arrache. C'est pas comme ça qu'on arrache. On n'arrête pas en disant que j'arrache. Ton âme doit arracher. Ton corps doit recevoir. Ça doit être déposé sur ton cœur pour que tu réclames. Oui, ma soeur. Bonsoir.
Bonsoir. Elle peut parler plus fort. Elle peut parler plus fort, vraiment comme une guerrière. Vérifions, on voit. Bonsoir, guerrier. Bonsoir. Elle commence à venir, n'est-ce pas? En fait, j'ai passé cette journée, mon cœur était dans la méditation. Et à un moment, j'ai décidé d'aller me reposer un peu. Étant couché, le sommeil m'a volé. C'est dans le sommeil que j'ai eu cette vision-là. Nous étions réunis comme maintenant et prosternés. Et à un moment, nous avons subitement changé de lieu. Nous étions en chemin, chacun était dans un véhicule. Mais le frère Junior était dans un, je ne sais pas si c'est le camion. Il était dans le camion. Étant dans le camion, il regardait tout ce qui se passait avec nous, nous qui étions dans les petites voitures. Nous sommes donc arrivés dans un autre lieu et étant dans ce lieu, tout le monde avait pris sa place. Entre-temps, il marchait comme il a l'habitude de marcher au milieu de nous. Il avait quelque chose à dire, mais il voulait que les cœurs soient disposés pour pouvoir appréhender. À un moment, je me suis retrouvé en train de dire, avec une hargne, je disais, je veux la foi d'Abraham. Je veux la foi d'Abraham. J'ai parlé comme ça 2 fois. Et quand j'ai parlé, le frère Junior a compris que nous avons compris de quoi il était question, même sans qu'il ne parle. Et il s'est mis à sourire, il était content de cela. Et puis la vision s'est arrêtée. C'est vrai qu'au sortir de ceci, je me posais des questions. C'est quand il a commencé à nous exhorter concernant, comme il est entré là, j'ai compris que c'était par rapport au livre de Luc, le chapitre 11. Amen. Tout près de l'eau. Mais il faut prendre de l'eau. Tout près de l'eau. L'eau est dispo. Dieu n'a jamais été aussi près des hommes que maintenant. Où vous allez avoir quiconque invoquera le nom du Seigneur. Seigneur, tu vas te fou, il est là. Pourquoi? Parce que le ciel est bousculé. Viens mon garçon, viens. Qui se sent à l'aise? Qui se sent bien? Qui se sent bien? Attends, tu es bien? Amen. Shalom guerrier. Shalom. Je vous aime. Le Seigneur vous aime plus que moi, mais je vous aime. Regarde-les plutôt, tu regardes les pieds comment? Regarde-les. Je vous aime. Moi également. Je vous aime. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il nous bénisse davantage. Tu aimes qui ici plus? Tu connais bien. Moi, est-ce qu'il connaît? Regarde le frère là, regarde-le. Tu l'aimes plus que moi. Non, j'aime tout le monde. Le gars il veut fuir la colle. Vas-y. Je vais parler de deux songes et une expérience, si je me permets. Non, c'est l'assemblée. Moi, je n'ai rien à voir. C'est leur assemblée. Bon, je vais commencer par l'expérience, parce que ceci m'a fait voir le Seigneur d'une autre façon. Je crois avant-hier. C'est quelque chose. Non, il n'y a pas. Si c'était quelque chose, je devais. Ok. Avant-hier, je rentrais. Lorsqu'il m'arrive parfois de rentrer, bon, il me conduit souvent à chanter les cantiques quand je rentre. Donc ça vient naturellement. Et souvent des cantiques que je ne connais même pas. Du coup, je rentrais, arrivé à un niveau, j'avais pris une trajectoire, je marchais là, et puis subitement, je me retrouvais en train de me diriger dans une autre trajectoire. Les voici ici. Dans mon esprit, Même celui-ci. je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Avant de savoir que, en fait, Lui-même, là, il y a la même chose, non? quelqu'un d'autre avait pris le contrôle. Mhm. Et puis subitement, puisque j'allais tout droit, je me retrouvais en train d'aller comme ceci. Et puis j'empruntais une autre direction dans le quartier. J'ai dit, mais Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Quand il dit comme ça, il m'a conduit jusqu'à arriver à un carrefour là au quartier. Il y avait, je crois, 4 personnes qui étaient tenues là. Il y avait 3 garçons, une jeune fille, une petite fille. Et ils étaient là, en fait, ils étaient un peu comme les membres d'une même famille.
en train de s'échanger. C'était aux environs de 22h30 passé. Et puis ils étaient là en train de causer. Subitement, je vais avancer, je ne parviens plus à avancer. Je m'arrête là. Je les regarde. Donc je ne sais pas comment c'est sorti. Une parole est sortie pour leur poser une question. Est-ce que vous connaissez telle personne qui vit dans ce quartier? En fait, j'ai compris que le but de cette parole-là, c'était pour que les autres s'éloignent afin qu'ils s'adressent à celui qui voulait s'adresser. Directement, les autres ont commencé à rire. Bon, d'autres se sont un peu écartés de la ligne. Puis celui-là est resté seul. Il me regardait, je le regardais. Directement, quand il est fixé dans les yeux, c'est sorti. Le Seigneur Jésus t'aime. Donc, avec une voix très douce. Et je pensais que si c'était ma voix qui parlait, peut-être je ne sais pas, je devais parler très fort. Donc, quand la voix est sortie, lui, il était calme. Il m'écoutait. Directement, quand il dit, le Seigneur Jésus t'aime. Et il veut que tu lui donnes ton cœur. Parce qu'il veut t'utiliser pour être un instrument dans ta famille. Pour sortir beaucoup de personnes dans les ténèbres. Dès que j'ai parlé comme ça, la voix dit, je ne suis pas en train de te dire d'aller dans une dénomination, va dans ta chambre, prosterne-toi, dis Seigneur, je veux que tu prennes possession de mon cœur. Dès que c'est fini comme ça, je ne pouvais plus parler. J'ai dit, tu as bien compris. Il dit, oui, j'ai compris. Et puis je me suis tourné. Ça m'a encore conduit pour sortir du quartier. Quand je suis arrivé dans la route, je commence à dire, Seigneur, si tu m'avais dit à l'avance que tu veux que va comme ça, tu tournes comme ça, tu pars dans le quartier là, je vais te montrer quelqu'un à qui tu vas parler. Il devait commencer à me poser la question que mais la personne là sera comment. En fait, le raisonnement devait entrer en place. Donc directement, quand il m'a conduit comme ça, il a compris, il a dit que gloire à lui. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche à diriger, C'est pas. Je suis sorti, j'étais rempli de joie, je chantais encore les cantiques. J'ai rendu grâce au Seigneur. Tu n'as pas dit que évite de m'enconduire, mais conduire encore quelque part. Non, j'ai jamais dit ça. Ouais, c'était tellement. C'était bien à toi. Oui, c'était bien, je me sentais. Attends, avant que tu racontes ton songe, je vous ai raconté également que quand j'enseignais à Ange Raphaël, vous savez, vous connaissez Ange Raphaël, là où il y a l'université, il y a l'église catholique. Et il y a un endroit où on appelait le GBEC, le groupe GBEC, ils se réunissaient dans une maison. Et donc nous louions là-bas pour venir enseigner là-bas. Donc je quittais donc à l'entrée, stade là où il y a Santa Lucia là-bas. Derrière Santa Lucia, il partait. Donc mon épouse vient, quitte chez elle, elle vient, on se lave, on est en train de descendre. Il dit arrête-toi. Il lui demande, continue à la réunion, je te retrouve. Il dit toi, vis comme ça. Le père est dangereux. Je dis, tu dis que c'est comment? C'est un raccourci, je pars là-bas. Il y a une maison abandonnée là-bas. C'est seulement les fumées qui étaient dans la maison, là, les fumées. Les fumées de Banga étaient là comme ça. Là. Il ne prévient pas que va là-bas, il y a les fumées de Banga. Tu pars là-bas, il me tient là-bas à l'intérieur, boum, tout le monde sort. Tu entends l'autre est sur la fenêtre qui n'est pas finie. L'autre, tu vois, quelqu'un te regarde, ses yeux sont rouges comme ça là. Et voilà, Dieu qui m'a mis au milieu de fumée de Banga. Ça sort de partout. En tout cas, la maison est remplie de fumée de Banga. Je suis là comme ça là. Et heureusement qu'à la longue, en amont, il m'avait appris la technique de bloquer la respiration. Il vous a quelqu'un, tu veux comme un type, il bloque, reste tranquille. Tu dois faire comme ça, tu vas l'aimer. Tu ne dois pas t'hériter pour laisser le Saint-Esprit agir. Donc tu vas subir les fougues de Mbanga à cause de l'âme. Il est sorti de la maison, il partait comme ça pour prêcher. Il dit c'est là-bas. Il les regarde comme ça. J'étais debout, c'est toujours comme ça, j'étais comme ça. Après, il y avait un parmi qui fumait comme ça, mais il avait le Nouveau Testament derrière sa poche ici. Donc quand vous êtes dans le péché, quand les gens sont dans le péché, le chrétien qui est dans le péché n'est pas comme ceux des autres. Ils ont le Nouveau Testament derrière. L'autre, quand ils font ça, quand il commence à parler de Jésus, il dit que gars, laisse là-bas. Lui, il est resté debout tranquille. Tous les fumeurs de Banga sont partis, il est resté seul à seul. Quand il commence à parler, il dit que lui-même était adventiste. Le 7e jour. On a fait la frère le samedi jusqu'à arrêter le samedi, ça ne l'a pas laissé. Il s'est retrouvé dans les trucs de bandits comme ça là. Et le Seigneur l'a sauvé. J'ai avancé en assemblée. Donc quand vous marchez, sachez donc que dès que le Seigneur a mis sa main sur vous, vous êtes son instrument. Il peut faire de vous ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous avez vu Ananias, non? Va à la maison qu'on appelle ceci. Il y a quelqu'un là-bas qui on appelle ça. Pour lui, il a donné les descriptions. Et quand il a donné les descriptions, il doit heureusement commencer. Parce qu'on lui a révélé qui c'est. Saul. Il dit qui? Pourquoi c'est Saul? Tu as mal choisi ta personne, hein? Tu connais bien le gars Saul là que tu as choisi là. Il va nous gâter la fesse des prédications ici. Il a même, nous avons appris, donc même les chrétiens avec les arènes de renseignement. Il a ici les lettres pour nous amener
Sa mission ici, c'est le Seigneur, il t'a trompé, il a cru en toi. Laisse-le tranquille, là, il ne m'envoie pas là-bas. Alléluia. Dieu avait tordu son cœur. Amené son cœur. Le sol ouse était devenu sol l'agneau. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Donc quand tu dis Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux, ne lui pose plus la question quand elle pousse tes pas par là-bas. Tu ne peux pas dire Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Il dit, ah bon, on dit oui. Tu parles comme ça, après tu dis, mais Seigneur, tu m'amènes où? Pourquoi tu prends quelqu'un, tu poses encore quelques questions? Il est maître, non? Donc, il t'amène où il veut, pas vrai? Allons-y, mon cher. Bon, pour le premier songe, je me retrouvais en pleine réunion d'assemblée. Il y a un frère qui s'est mis à parler, donc il s'exprimait. Et dans son cœur, le fardeau qui pesait était Seigneur, comme tu as fait aux autres, fais aussi pour moi. Alors le Seigneur s'est retourné vers lui, il a dit c'est le moment. Un peu comme l'autre, une fois il avait dit pour la sœur, il a dit c'est le moment. Quand il a dit c'est le moment, le frère s'est donc levé. En fait, il s'attendait à ce que ça descende sur lui. Mais ça a commencé plutôt sur ses pieds. Lui, il attendait en haut, ça a commencé en bas. Sur ses pieds. Et puis ses pieds ont commencé à bouger, à bouger, à bouger, à bouger. À un moment donné, il disait Seigneur, 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 Seigneur. Donc quand il disait Seigneur, Seigneur, ça ne faisait que bouger plus fort, plus fort. Et puis à un moment donné, quand il s'est écoulé, donc, je voyais comment l'âme de ce frère-là est sortie. Quand son âme sort donc, se tient à la porte comme ça, je vois comment l'esprit qui se tenait de l'autre côté commande à l'âme de retourner dans son corps. Quand son âme donc retourne dans son corps, il revient, il commence à rendre grâce au Seigneur. En fait, j'ai compris que, selon ce que j'ai compris, que son âme sortait comme ça pour partir. Il voulait lui mourir l'affaire là. Donc Dieu est venu au point de le tuer. Donc, et puis l'autre là s'est arrêté. Gardez ceci à l'esprit, d'accord? Gardez ceci à l'esprit. Le deuxième maintenant, toujours en pleine réunion d'assemblée, on était tous réunis, les femmes étaient d'un côté, les hommes d'un côté. Et puis j'ai vu une femme s'est levée, elle a commencé à rendre grâce au Seigneur, elle rendait grâce au Seigneur. Tu la connais, elle est ici. Comment tu rimes? Pose la question. La question c'est soit oui, soit elle est là maintenant. Là. Non, c'est ça là. C'est pour moi qui dit que tu fais ça. Quand tu dis, la femme est là, elle est là, oui ou non. J'ai dit que c'est l'être qui se tient ici, que si Dieu le montre, qu'on ne parlerait pas. C'est ça dont il est question. Parce qu'elle était en connexion avec. Ok, c'est bon. Bon, quand elle s'est donc mise à rendre grâce au Seigneur, la volonté du Seigneur s'est exprimée à travers d'une autre sœur qui disait que le Seigneur est là, attendez-le sur place, attendez-le sur place. Maintenant, j'ai vu comment deux hommes se sont levés, ils ont commencé à recevoir la grâce qui était là, donc le Saint-Esprit qui se manifestait, et puis j'ai vu comment la salle a commencé à bouger dans tous les sens, dans tous les sens. Et puis j'ai rendu aussi grâce au Seigneur pour ce qu'il était en train de faire. Bon, maintenant, ça c'est l'applaudissement pour cela. Maintenant, vous-même, vous ne vous êtes pas rendu compte que vos songes ont changé. Les pauvres vous poursuivent encore. Vous avez que pas vous poursuivre, parce que vous criez encore, frère Junior, vous courez, ça ne va pas. Est-ce que c'est vrai? Applaudissez alors pour le Seigneur. Alors. La vie normale de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie surnaturelle. Amen. C'est la vie anormale, c'est la vie charnelle. D'accord? Parce que les fils marchent selon l'esprit. C'est la vie normale de l'église là-bas. Donc, le quotidien normal des chrétiens, c'est que même que tu sois maçon, tu as des travails n'importe où. Le Saint-Esprit est là pour travailler en tout temps. J'ai porté le papa, ça va laisser casser. Le Saint-Esprit a soudé. Mon patron a vu que le papa s'était cassé tout à l'heure. Donc, il y a même le Saint-Esprit maçon. Amen. Tu fais comme ça, il te teste, il dit le courant, va tester le courant. Bah. Tu veux faire l'électricité, il est avec toi. Amen. Amen. C'est qui maintenant là? Viens les garçons. C'est un meilleur moment ici pour servir le Seigneur, vous dis-je. Shalom les guerriers. Shalom. Par la grâce du Seigneur, j'ai reçu 2 songes que je vais partager avec vous, selon sa grâce. Hier, quand je suis rentré à la maison, j'étais connecté à la veille pour la prière. Le Seigneur m'a révélé les tribulations qui venaient sur le Cameroun.
Et pendant qu'il était en train de me révéler les situations qui venaient sur le Cameroun, il m'a présenté Matthieu chapitre 2, où avant que le roi qui devait venir en Israël, le véritable roi qui devait prendre son trône, il y avait un imposteur sur le trône qui régnait. Et cet imposteur-ci avait ordonné un scandale en Israël quand il était au courant que le roi des Juifs devait naître. Il y avait des tribulations, parce que les femmes pleuraient, tel que ça avait été poussé par le prophète Jérémie. Alors le Cameroun était comme abandonné à lui-même. C'était tellement terrible. Ou, comme le frère dit souvent ici, là, que quand il y a de l'injustice dans un pays, il y a plusieurs chefs. Il y avait des clans, des personnes entrées dans la maison, pouvaient égorger, arracher des biens, violer des femmes. Il n'y avait pas de justice. Le pays était comme il était. En fait, cette personne était comme spirituelle et physique. On pouvait le voir physiquement. Des terribles tribulations, véritablement. Terribles tribulations. Quand il intercédait dans le soir que Seigneur, souviens-toi des problèmes que tu as fait sur le Cameroun. Souviens-toi des problèmes. Et des jeunes, particulièrement c'était des jeunes, armés des armes blanches. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, nous sommes à la nuit des guerres, lui il est à la maison, mais il est connecté. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Zone de turbulence. Les jeunes qui sont laissés lever. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a parlé de ces zones de turbulence ici, n'est-ce pas? Et on a parlé de ça, bien que vous préparez les trucs, non? Et on a parlé aussi maintenant de l'arbre qu'il faut, on voit s'il faut enlever aussi, ça doit être là, pas vrai? Applaudissons encore pour le Seigneur. Alors ces jeunes-ci sortaient des armes blanches et faisaient tout genre de criminalité, de délinquance dans les rues. Et la chose allait comme ça, des personnes fuyaient le Cameroun. D'autres personnes marchaient à pied. Quelqu'un dit que je suis en bas, les gens marchaient à pied, je ne veux plus rester à Douala. En fait, je parle des gens sans voir la ville de Douala. Les gens quittaient pour aller dans les villes, les gens fuyaient, quittaient les villes, les grandes villes. Là, il y avait beaucoup de trucs là, ils partaient. Après, subitement, ça bascule comme ça. Je vois le frère est en train de venir avec celui que Dieu a choisi dans ce pays-ci comme le chef d'État. Il marchait la main dans la main. Il était habillé, il avait une casquette, avait un petit blouson habillé en jean là. Il marchait, il causait. Et ça a fait comme un ouf, qu'enfin, en fait, il était présenté comme celui-là qui doit ramener, voilà, donc qui doit ramener des temps de bénédiction dans le pays. Alors il marchait. Et ils sont arrivés dans la grande assemblée où on était. Dans la grande assemblée où on était. Et le frère s'est placé. Il a dit, voici donc celui dont je vous parle, que c'est lui le président qui va gouverner. Je ne peux pas dire son nom. C'est lui le président. Ne dis pas. Qui veut savoir? Non, il ne veut pas savoir. Ils savent déjà. Ils savent. Ils sont trop grands. Hein? Tu sais, non? Il peut savoir. Non, il a dit qu'il ne peut pas savoir. Donc, il l'a présenté comme ça, que l'homme voici, donc c'est l'église a acclamé. Et l'Esprit dit, voilà donc le don que j'ai donné à l'église. Parce que l'église a demandé un dirigeant. Donc, ce président s'est donné comme le don pour les temps de gloire au Cameroun. Amen. Il est donné comme ça. Alors, c'est ce que lui il expliquait. Parce que lui parlait comme ça. Dans la vision, c'est que lui parlait, il nous disait comme ça dans la vision. Que ce président-ci, donc, ce jeune que vous voyez ici, a été donné comme un don à l'église. Un don que l'église a longtemps prié. Donc, c'est un homme qui nous a été donné par la prière. Donc, le cadeau de nos prières, le voici ici. On a acclamé. Après, le frère dit, place-toi ici au milieu, il s'est placé ici au milieu. Il était là, on a tendu la main sur lui. On a commencé à prier. On l'a recommandé au Seigneur. On le bénissait. Après, il a dit que dans son règne, il doit régner avec les hommes de Dieu et l'Église. S'il ne règne pas avec les hommes de Dieu, son règne ne mettrait pas long. Mais s'il règne avec les hommes de Dieu auprès de lui, son règne va perdurer et le Cameroun sera béni. Mais est-ce que Jéroboam écoutera le prophète Akidja? C'est le problème. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à écouter. Jéroboam est là, Akidja est là. Continuons mon cher. C'est fini. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Étendons donc la main sur le drapeau et prions pour le véritable président du Cameroun. D'accord? Prie ce que tu veux de ton cœur. D'accord? Il ne parle pas de l'ancien, il parle de celui qui arrive. Il ne parle pas du présent. D'accord? Pour le présent, il n'y a plus rien à faire. Il parle pour celui qui vient. Prions pour le président du Cameroun qui arrive.